Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont je tiens à vous parler d'un problème qu'on rencontre encore actuellement malheureusement. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc le problème qu'on rencontre encore actuellement, c'est le problème de discrimination par rapport au poids et par rapport au physique. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on trouvera tout le temps. Il y aura toujours des personnes pour critiquer les autres et je trouve ça vraiment dommage. Donc si je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est par rapport à un film que j'ai vu. Donc le film c'est I Feel Pretty. Donc je vous mets juste l'affiche ici avec le titre. Donc je vous invite vraiment à regarder ce film parce que c'est vraiment une énorme leçon de morale qui vous fait comprendre que dès qu'on a confiance en soi et qu'on est bien dans sa peau, on peut réaliser énormément de choses. Donc vous allez voir qu'il y a un lien avec ce film et ce que je vais vous dire dans la vidéo. Donc moi j'en ai été témoin à partir de la primaire et encore parfois actuellement. J'étais traitée de planche à pain, on me disait tes jambes on dirait des baguettes, t'es trop maigre, on voit tes os. Et je peux vous dire que ça m'a rendu vraiment très mal. Parfois je voulais me cacher pour pas qu'on me voie parce que j'avais l'impression que tout le monde me trouvait moche, que j'allais jamais trouver avoir d'amoureux, que personne allait vraiment tomber amoureux de moi parce que j'étais vraiment trop moche, trop maigre, parce que les gens ils arrêtaient pas de me le répéter. Franchement je peux vous dire que ça m'a fait perdre énormément de confiance en moi, alors que je suis sûre que j'aurais pu réaliser énormément de choses dans ma vie, mais que j'ai pas forcément eu le courage de me lancer parce que j'avais vraiment pas confiance en moi, parce que les gens me rabaissaient, les gens me critiquaient, les gens étaient limite méchants avec moi. Ce qui m'a vraiment fait tomber quand même dans des moments vraiment très bas, surtout au collège. Je leur en veux à ces personnes-là, mais en même temps je m'en veux aussi à moi parce que je me dis j'ai pas eu la force de pouvoir surmonter tout ça. Enfin franchement au final je sais quand même plus à qui en vouloir, si c'est aux personnes qui m'ont critiqué ou à moi-même, parce que je me dis que peut-être que si j'aurais eu la force de surmonter tout ça, au final j'aurais pu prêter attention à ce genre de personnes, mais malheureusement je n'ai pas réussi. Donc même après le collège, arrivé au lycée, ça m'arrivait encore que les personnes critiquaient par rapport à mon poids. Mais plus les années passaient et plus je finissais par m'en foutre en fait. Je me disais que je suis comme ça, que au final j'ai beau manger n'importe quoi, manger entre les repas, manger du Nutella à la cuillère par exemple, je prends pas 1 kilo. Au final c'est pas de ma faute, je suis comme ça, c'est tout. Je pourrais rien changer, les gens auront beau me dire t'es maigre ou autre, ça changera rien de toute façon, j'arriverai quand même pas à prendre 1 kilo voire 2. Ça sert à rien en fait, ça sert à rien de rappeler à une personne mince qu'elle est mince ou à une personne forte qu'elle est forte. Ça sert à rien de le rappeler, la personne en elle-même elle le sait. C'est juste être méchant envers elle, et je trouve ça vraiment inutile de faire ça en fait, c'est vraiment inutile et bête. Pour vous dire à quel point ça m'a fait perdre vraiment confiance en moi, c'est que j'osais jamais me mettre en short, jamais par exemple mettre des pantalons vraiment très collants, surtout arrivé au collège. Je mettais des pantalons toujours un petit peu plus larges. J'osais même pas me mettre en t-shirt parce qu'au final j'avais peur que les gens ils me disent ouais tes bras ils sont trop minces, ou des choses comme ça. Les gens ils peuvent vraiment des fois être méchants. Donc j'osais vraiment pas me mettre en short, en jupe, même en t-shirt. J'étais toujours en pull, même quand il faisait chaud. Et franchement je me dis que ça a été bête de me rendre mal à cause de ces gens-là, qu'au final ça m'a quand même pourri toutes mes années de lycée. Je suis tombée dans des phases vraiment, on va dire, très sombres. Et je trouve ça vraiment bête à l'heure d'aujourd'hui d'être tombée aussi bas, surtout à cause des personnes aussi gamines dans leur tête, aussi peu matures au final. Et au final tu te dis que oui, c'est le collège, les personnes c'est des gamins, mais arrivé au collège tu sais quand même ce que tu dis, t'es conscient de ce que tu dis,
Et moi je trouve que c'est à partir du collège qu'en fait il faudrait faire des sensibilisations sur ce genre de sujet, leur faire comprendre que ça peut rendre vraiment une personne mal de la traiter, de l'insulter, de la rabaisser. Ça peut vraiment parfois peut-être aller jusqu'à la scarification, peut-être parfois même jusqu'au suicide, parce que au final tu sais pas comment la personne elle encaisse ce que tu lui dis, comment elle le ressent réellement ce que tu lui dis, tu le sais pas ça. Donc ça peut, faut vraiment te dire que chaque mot que tu dis, ça a toujours un impact sur la personne, même si elle ne te le montre pas, à l'intérieur ça peut littéralement, on va dire la détruire. Donc il faut vraiment penser à ça, et je pense que c'est à partir du collège qu'il faudrait vraiment commencer à sensibiliser les enfants, les ados, les enfants, je sais pas trop comment, je pense qu'on est ados au collège quand même. Commencer à les sensibiliser sur ça et leur faire comprendre que on est tous pareils, que la personne elle soit mince, forte, que la personne elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit française, qu'elle soit arabe ou qu'elle soit chinoise. Chaque personne est pareille au final, on est tous pareils, on est tous égaux. Donc il faudrait que vraiment à partir de cet âge-là ils comprennent ça. Et peut-être que ça éviterait, je pense, pas mal de soucis arriver, dans cette tranche d'âge-là. Je pense que ça éviterait énormément de soucis et ça éviterait peut-être des personnes de tomber vraiment dans des côtés sombres. Et au final, des fois, tu tombes tellement dans un côté sombre que en fait, tu te renfermes encore plus et t'oses pas en parler. En fait, tu te caches, t'en parles pas et toi, t'es vraiment de plus en plus mal. Et je pense que c'est à ce moment-là que tu peux vraiment en finir. Et je pense qu'il faut vraiment éviter tout ça. Parce que franchement, c'est vraiment quelque chose de horrible, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je pense que c'est important que quelqu'un parle d'un sujet qu'il a vécu, par exemple comme là, la discrimination par rapport au poids. Moi je l'ai vécu, donc je pense que c'était important pour moi d'en parler avec vous, parce que je peux vraiment vous dire comment moi je l'ai ressenti, qu'est-ce que ça m'a fait et qu'est-ce que ça m'a amené au final. Maintenant je peux vous dire que j'ai réussi à avoir extrêmement confiance en moi, mais je me dis que si j'avais pas perdu autant confiance en moi à partir du collège, j'aurais pu réaliser énormément de choses. J'aurais pu me lancer dans énormément de choses aussi, et je trouve ça vraiment dommage d'être descendu aussi bas, quoi. Donc voilà, faut vous dire qu'on est tous égaux, on est tous pareils, que une personne mince, elle peut avoir une maladie, qu'une personne forte également, une personne mince, elle peut avoir cette morphologie-là, mais avoir du mal à prendre du poids. Comme une personne forte, elle peut avoir du mal à perdre du poids, alors qu'au plus profond d'elle, elle le veut. Donc faut vous dire ça que le physique de la personne, elle en est pas responsable. C'est comme ça, elle est mince, c'est comme ça, elle est forte, elle est comme ça. Après, ça sert à rien de commencer à dire ouais, t'es mince, t'es grosse ou autre. La personne, elle le sait, ça sert à rien de lui rappeler, ça sert à rien de lui faire mal en lui disant. Vous savez pas au final si la personne, elle est bien dans sa peau ou autre. Donc faut éviter de faire des réflexions de ce genre, parce que franchement, ça peut vraiment blesser. Mais tout ce que j'espère, c'est que ma vidéo vous fera prendre conscience que il faut éviter d'y faire attention, en fait. Je sais, ça peut être super compliqué, mais peut-être essayer d'en parler, par exemple à votre conseiller au collège ou à vos parents, ou je sais pas, à quelqu'un qui vous est proche, pour essayer justement de vous aider et de vous éviter de peut-être sombrer dans des moments bas, et peut-être vous aider à vraiment surmonter tout ça. Donc j'espère qu'un peu ma vidéo vous fera prendre conscience que au final on peut réussir à surmonter ce genre de problème là, que se faire du mal ou passer à l'acte n'est pas une solution, que maintenant à l'heure d'aujourd'hui moi j'ai vraiment plus confiance en moi qu'avant. Je sors par exemple maintenant en short, en t-shirt, je sors maintenant carrément plus du tout maquillée. J'ai vraiment une extrême confiance en moi par rapport à avant, et je trouve que c'est une énorme revanche par rapport aux personnes qui ont osé me critiquer, que je me dis que maintenant oui, j'en suis arrivée là, oui, maintenant j'arrive à parler aux gens plus facilement, je me cache plus, franchement, et je trouve que c'est une énorme
comment dire, une énorme bataille. Enfin, c'était vraiment une bataille pour moi. Et je trouve que c'est vraiment une réussite pour moi d'en arriver là actuellement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ma vidéo aidera certaines personnes. Donc si vous avez par exemple ce souci-là, vous êtes par exemple insulté ou critiqué à votre école, collège ou autre, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si je peux vous répondre et vous aider à vous donner des petites solutions pour pouvoir surmonter tout ça, je le ferai vraiment avec plaisir. Donc sachez toujours, comme je dis à chaque fois dans mes vidéos, je réponds à tous les commentaires. Donc surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou me dire aussi comment vous avez réussi à surmonter la discrimination si vous en avez été victime et comment vous vous situez actuellement. Enfin, comment vous arrivez maintenant, par exemple, à avoir plus confiance en vous, par exemple, à plus faire attention aux mauvais, par exemple, aux mauvais mots que les gens pourraient vous dire ou autre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker ma vidéo et surtout à la partager si ça peut aider d'autres personnes. Franchement, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc voilà, j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu, vous fera ouvrir les yeux. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu fais de la discrimination envers les autres. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo te fera réfléchir. Et ceux qui sont victimes de discrimination, j'espère que ma vidéo vous donnera le courage de surmonter tout ça et d'avancer. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.